As-tu déjà pris le temps de te demander si Dieu essaie peut-être de te parler, maintenant, pas avec des tonnerres, ni avec des voix venues d'ailleurs, mais par un murmure si discret qu'il ne peut être entendu que par ceux qui se taisent à l'intérieur? Et si je te disais que ce murmure t'a déjà sauvé plus d'une fois, tu ne t'en es simplement pas rendu compte? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment reconnaître cette voix cachée au milieu de tes propres pensées. Et plus encore, tu vas comprendre pourquoi, lorsque tu commences réellement à l'écouter, tout, absolument tout, commence à changer. Tes choix, tes chemins, ta prospérité, ta paix intérieure. Reste jusqu'à la fin, car ce pourrait être la première fois que tu entends vraiment et tu ne seras plus jamais le même. Beaucoup de gens passent toute leur vie à attendre un signe venu du ciel. Ils espèrent entendre Dieu comme on attend une lettre, un appel ou une lumière qui s'allume soudainement dans le noir. Mais la vérité, c'est qu'il parle, et il parle tout le temps. Le problème, ce n'est pas l'absence de messages, c'est l'excès de bruit. Le bruit du monde, de notre propre anxiété, des exigences, des attentes, de la peur. Tout cela étouffe la seule voix qui importe vraiment, la sienne. As-tu déjà senti cette pensée soudaine, presque timide, qui surgit au milieu de ta journée comme si elle ne venait pas de toi? Un souvenir qui apparaît sans raison, un sentiment inattendu, une envie inexplicable d'appeler quelqu'un, une paix qui se lève du silence sans aucune origine logique. C'est cela. C'est peut-être la manière la plus intime et directe que Dieu utilise pour te parler. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait qu'il existe en nous une voix qui n'appartient ni à l'ego ni à la peur, mais à l'essence la plus profonde de notre être. Il appelait cela la voix de l'âme, et c'est dans cet espace silencieux où les mots s'effacent et où seul le ressenti demeure que Dieu murmure. Mais pourquoi est-ce si difficile à entendre? Pourquoi tant de gens se demandent encore « Pourquoi Dieu ne me répond-il pas ?» La vérité, c'est qu'il répond, toujours. Le problème, c'est que notre vie moderne est tellement pleine, tellement rapide, qu'il ne reste plus de place pour le sacré. On se remplit d'obligations, de distractions, d'objectifs, et on oublie de se vider pour écouter. Peut-être que tu vis exactement cela. Tu pries, tu demandes, tu supplies une direction, mais il semble que rien ne se passe, et ça peut faire mal. Parce que lorsque le silence paraît froid, on a tendance à croire qu'on est ignoré. Mais si, en réalité, ce silence était la réponse, et si Dieu ne se taisait pas, mais attendait simplement que tu te calmes assez pour l'entendre. La foi, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est apprendre à écouter. Et écouter non pas avec les oreilles, mais avec l'âme, dans la paix entre deux respirations, dans l'instant où tu renonces à tout contrôler et où tu te contentes de sentir. C'est là qu'il apparaît. Beaucoup pensent qu'il faut être parfait, saint, exemplaire pour avoir ce type de connexion, que seuls les moines, les sages ou les illuminés peuvent entendre Dieu. Mais c'est un mensonge raconté par la peur. Dieu ne choisit pas les plus préparés, il choisit les plus disposés, ceux qui acceptent de s'arrêter, de ressentir, de laisser la logique de côté pour entrer dans un espace où seule la présence compte. Combien de fois as-tu senti que tu devais, ou ne devais pas, faire quelque chose, et plus tard t'es-tu rendu compte que tu avais eu raison? Combien de fois une intuition t'a empêché de tomber dans un piège, ou t'a fait aider quelqu'un exactement au bon moment? Ce n'est pas un hasard, c'est un dialogue. C'est Dieu qui te parle, à travers toi. Une amie m'a raconté qu'un jour, alors qu'elle partait travailler, une voix douce en elle lui a dit « Rentre chez toi ». Elle a hésité, mais la sensation était si forte qu'elle a décidé d'obéir. Arrivée chez elle, elle a trouvé une fuite de gaz dans la cuisine. Si elle avait tardé, l'appartement aurait pu exploser. Et elle m'a dit « À cet instant, j'ai su. Ce n'était pas moi qui pensais cela. C'était lui qui me protégeait. » Ces moments sont réels. Ce ne sont pas des fantasmes. Et plus tu t'autorises cet espace d'écoute, plus il se multiplie. Plus cette communication, qui n'utilise pas de mots mais transforme des destins, devient claire. Jung croyait que chacun de nous porte en lui un centre sacré, un point où le divin et l'humain se rencontrent, un point d'équilibre entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Et lorsque nous nous connectons à ce centre, tout change. Les problèmes ne disparaissent pas, mais prennent sens. Les douleurs ne s'annulent pas, mais deviennent des portes vers la guérison. Et le silence cesse d'être absence pour devenir présence. Peut-être que tu as déjà vécu cela sans le savoir. Peut-être était-ce ce matin où tu as ressenti l'envie de pardonner quelqu'un sans raison apparente, ou à ce moment où quelque chose en toi a murmuré « Respire, tout ira bien » et tout est allé bien. C'est là que réside le mystère. Dieu ne crie pas, il n'en a pas besoin, car lorsqu'il parle, l'âme reconnaît.
Le cœur comprend, le corps se détend, l'esprit se calme. Mais alors surgit une autre question. Comment savoir si c'est Dieu qui parle ou simplement l'ego qui essaie d'avoir l'air sage? La différence est subtile, mais profondément ressentie. L'ego force, Dieu invite. L'ego juge, Dieu comprend. L'ego veut prouver, Dieu veut seulement que tu sois. L'ego apporte l'anxiété, l'urgence, l'orgueil. La voix de Dieu, même lorsqu'elle nous confronte, apporte la paix, une paix solide, qui n'a pas besoin d'explication. Jung disait que toutes les pensées qui traversent ton esprit ne sont pas vraies. Certaines ne sont que des répétitions de la peur, d'autres, des échos du passé. Mais lorsque tu commences à écouter avec le cœur ouvert, avec humilité, tu apprends à discerner, à reconnaître le ton, l'énergie, la sensation derrière chaque pensée. Parce que l'âme sait. Et si tu as déjà ressenti cela une seule fois, tu sais de quoi je parle. Tu sais qu'il est impossible de confondre. Parce que lorsque Dieu parle, il ne t'impressionne pas, il te transforme. Tu ressens l'envie d'être meilleur, de pardonner davantage, d'aimer avec plus de douceur. Tu n'entends pas des promesses vides, tu entends une direction. Cette direction peut venir de n'importe quelle manière, d'un rêve, d'un livre qui tombe entre tes mains, d'une phrase prononcée par un inconnu, d'une coïncidence si précise qu'elle ne peut être que divine. Dieu parle à travers des symboles, des signes, des synchronicités qui n'ont de sens que pour toi, parce que ce sont des messages personnalisés, dessinés sur mesure pour toucher ton âme. Jung appelait cela la synchronicité, lorsque des événements extérieurs reflètent ton état intérieur. Lorsque la vie semble conspirer pour te rappeler quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais oublié. Et lorsque tu apprends à vivre dans cet état d'attention, chaque jour devient un espace sacré. Chaque événement, un message. Chaque détail, une invitation. La spiritualité, ce n'est pas se couper du monde, c'est s'y reconnecter avec plus de sensibilité. C'est se réveiller le matin et avant d'ouvrir ton téléphone, demander « Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui ?» Puis vivre avec les yeux ouverts, le cœur sensible, les oreilles attentives. Et si rien ne vient, si le ciel semble rester silencieux, souviens-toi, même le silence peut être une réponse. Parfois, Dieu parle justement lorsque tu crois qu'il ne parle pas. Parfois, l'absence de signes est une invitation à aller plus profond, à faire davantage confiance, à écouter mieux. Car plus tu fais confiance, plus tu entends. Et plus tu entends, plus tu réalises qu'il était là depuis toujours, jamais silencieux. Simplement en attente que toi tu te silences à l'intérieur. Et maintenant, peut-être pour la première fois, tu commences à entendre. Et c'est à ce point du chemin, lorsque tu réalises que le silence peut être une réponse, que les choses commencent à changer, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Car écouter la voix de Dieu, ce n'est pas vivre une expérience mystique grandiose, mais reconnaître le sacré dans le simple. Lorsque tu comprends que chaque pensée empreinte de paix, chaque intuition légère, chaque coïncidence trop petite pour être remarquée, est en réalité un message, tu te reconnectes à lui, à toi-même, au dessein plus grand. Et voici l'une des découvertes les plus profondes de cette marche. Dieu ne parle pas seulement pour te calmer ou te consoler, il parle pour te transformer, pour t'aligner avec ton but, parce qu'il existe une vie que tu es venu vivre. Et elle commence au moment où tu choisis d'arrêter de suivre le bruit du monde pour suivre le murmure de l'âme, ce même murmure que tu as souvent ignoré ou jugé insignifiant, croyant que ce n'était que ton imagination, alors que ce n'était jamais ça. C'était lui, essayant de t'atteindre dans le seul endroit où tout commence, en toi. Et même si cette démarche est spirituelle, elle est aussi profondément pratique, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il faut répondre. Et la réponse ne se trouve pas dans les mots que tu dis, mais dans les attitudes que tu choisis de prendre. La véritable écoute se révèle dans la vie que tu construis après avoir entendu. Écouter la voix de Dieu, c'est comprendre que chaque choix quotidien est une occasion d'honorer ce dialogue, que chaque décision, des plus grandes aux plus simples, peut être le reflet de ce que tu as entendu dans le silence. Imagine par exemple que tu ressentes cet élan de demander pardon, même en pensant avoir raison, et que quelque chose en toi murmure « Pardonne, pas pour eux, pour toi ». C'est Dieu te guidant vers la liberté émotionnelle, ou ce moment où tu es sur le point d'abandonner un rêve, parce que les circonstances semblent défavorables, mais qu'une force intérieure tranquille te dit « Continue, je suis avec toi ». Ce n'est pas seulement de l'espoir, c'est une direction divine. Ces élans, ces sensations,
Ces pensées qui semblent surgir de nulle part sont comme de fins fils invisibles reliant le ciel à ton esprit. Ils ne sont pas aléatoires, ils sont intentionnels, ils sont des rappels constants que tu n'es pas seul, qu'une intelligence supérieure observe tout avec amour, guide avec sagesse et te parle de la manière la plus intime possible, de l'intérieur. Et dans ce processus d'apprendre à écouter et à répondre, tu commences à expérimenter quelque chose que tu as peut-être cherché toute ta vie, la paix. Mais pas n'importe quelle paix, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Une paix qui vient du fait de savoir que tu es exactement là où tu dois être, faisant ce pourquoi ton âme a été créée. Cette paix est le signe que tu es aligné et que tu t'es enfin accordé et à la bonne fréquence. Et voici un détail précieux. La voix de Dieu apporte toujours de la légèreté, même quand elle te met au défi, même quand elle t'appelle à changer, à quitter ta zone de confort ou à laisser quelque chose derrière. Elle ne vient jamais avec la culpabilité ou la peur. Elle vient avec la vérité, avec l'amour, avec une clarté ressentie dans le cœur qui n'a pas besoin d'être justifiée par la logique. Car lorsque c'est lui, le cœur comprend avant l'esprit. Beaucoup me demandent « Mais comment puis-je savoir si la voix que j'entends est vraiment celle de Dieu ?» Et la réponse, aussi simple que profonde, est celle-ci. Tu le sais par la paix qu'elle apporte. La voix de Dieu ne t'angoisse pas, ne te pousse pas par la peur, ne t'oblige pas par le poids. Elle touche avec subtilité, mais elle agit avec force. Elle t'élève, elle te fait mûrir, elle te ramène à la maison, pas une maison physique, mais ton véritable centre. Cet endroit en toi où tout fait sens. Et c'est pourquoi il ne sert à rien d'essayer d'entendre cette voix en vivant dans la précipitation, dans un pilote automatique qui nourrit l'ego et étouffe l'âme. Il faut créer de l'espace, pas dans ton emploi du temps, mais dans ton cœur. 5 minutes de silence par jour peuvent suffire. Un instant de pause avant de répondre avec colère. Un moment de respiration avant de prendre une décision importante. C'est dans ces gestes minuscules que tu crées l'espace intérieur nécessaire pour entendre le divin. Et plus tu écoutes, plus tu changes. Tu changes ta manière de parler, d'agir, d'aimer, de vivre. Pas parce qu'on t'a dit de changer, mais parce que la transformation devient inévitable. C'est comme si, après avoir entendu Dieu en toi, tu ne pouvais plus faire semblant de ne pas l'avoir entendu. À partir de ce moment, vivre une vie déconnectée de l'âme devient insupportable. Parce que maintenant tu sais. Et quand on sait, on ne peut plus revenir en arrière. Et si tu es ici en train d'écouter tout cela, ce n'est pas un hasard. Il existe une raison pour laquelle ce message arrive jusqu'à toi. Peut-être est-il temps de te rappeler que Dieu n'a jamais cessé de te parler. Tu avais seulement oublié comment écouter. Mais maintenant, tu te souviens. Maintenant, tu reviens. Et en revenant, tu découvres quelque chose d'encore plus profond. Tu n'as plus besoin de chercher la voix de Dieu comme si elle était loin, parce qu'il est déjà là. Dans chaque pensée qui apporte la paix, dans chaque intuition qui protège, dans chaque silence qui apaise, Dieu vit en toi. Et lorsque tu comprends cela, tout change. La vie n'est plus une simple succession de jours, elle devient une expression du sacré. Ta marche devient une prière, ta respiration, une forme de louange. Et ton écoute, un acte de foi. Alors, si ce message a touché ton cœur, s'il a résonné en toi d'une manière difficile à expliquer, je t'invite à faire quelque chose maintenant. D'abord, abonne-toi à la chaîne. Cela m'aide à continuer à partager des messages qui transforment des vies. Ensuite, aime cette vidéo, car en agissant ainsi, tu permets à cette parole d'atteindre d'autres personnes. Et enfin, laisse une affirmation positive dans les commentaires. Écris ceci. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'écouter Dieu avec mon âme. Écris-le. Affirme-le avec foi. Parce que lorsque tu écris, tu manifestes. Et lorsque tu manifestes, tu attires. À partir de ce moment où tu choisis d'écouter Dieu avec ton âme, tout prend une autre couleur. Tu commences à voir de la beauté là où tu ne voyais que de la routine. Tu ressens du sens dans les gestes les plus simples, parce que désormais, tu vis avec conscience, avec présence, avec direction. Et cette présence change tout. Tu remarques que cette brise sur ton visage un jour ordinaire, cette larme qui glisse sans prévenir, cette paix inexplicable qui apparaît soudain, ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des manifestations subtiles, réelles, de la présence divine dans ta vie. Et plus tu t'ouvres à cela, plus ta vie s'aligne avec quelque chose de plus grand. Les pièces qui semblaient dispersées trouvent leur place. Les questions qui te pesaient ne blessent plus autant, car même sans toutes les réponses, tu sens une guidance intérieure. À ce moment, quelque chose de profond se produit. Tu arrêtes de demander des signes extérieurs et tu commences à faire confiance à ce que tu ressens à l'intérieur.
Tu deviens plus sensible à ce qui ne se voit pas. La peur se transforme en foi. La confusion se transforme en confiance. Pas une foi aveugle, mais une foi vivante, née de l'expérience. Une foi qui se renforce chaque fois que tu prends le temps d'écouter. Une foi qui grandit lorsque tu choisis de répondre à cette voix avec amour, courage et sincérité. Cela ne signifie pas que la vie devient parfaite ou que les défis disparaissent. Parfois, plus tu écoutes, plus tu es invité à te transformer. Le monde peut continuer à faire du bruit, mais désormais, tu portes en toi un espace de silence. Un espace sacré que rien ne peut enlever. Un lieu intérieur où Dieu est toujours présent. Un endroit où tu peux retourner chaque fois que tu veux te rappeler qui tu es vraiment. Ce retour intérieur constant est ce qui t'aide à rester solide, même quand tout semble incertain. Il t'aide à discerner et à ne pas te perdre dans le tumulte du monde. Car oui, le monde va essayer de t'attirer dans le chaos. Il va te pousser à courir, à prouver, à plaire. Mais une fois que tu as entendu cette voix profonde, tu ne peux plus te contenter d'une vie guidée par la précipitation et l'apparence. Et cela te rend plus fort, parce que ta force ne vient plus du contrôle, mais de la confiance. Tu n'as plus besoin de forcer les portes, car tu sais que les bonnes s'ouvrent au bon moment. Tu n'as plus besoin de supplier pour obtenir une direction, car tu sais qu'elle est déjà en toi, prête à se révéler lorsque tu te calmes. Tu n'as plus besoin de toutes les réponses, car désormais tu comprends que la présence de Dieu est, en elle-même, une réponse. Et dans cette écoute continue, une chose merveilleuse se produit. Tu te reconnectes à ton essence, à la personne que tu étais avant la peur, avant la douleur, avant les masques. Tu commences à vivre avec plus de vérité, plus d'authenticité, et cela te libère, parce que la voix de Dieu ne te demandera jamais d'être quelqu'un d'autre. Elle te rappelle toujours qui tu es vraiment, ce que ton âme a toujours su, mais que le monde avait recouvert. Il n'y a pas de délai pour revenir. Même si tu t'es éloigné, oublié, dispersé, Dieu ne se froisse pas. Il attend. Il attend le moment où tu choisis de revenir. Revenir non pas vers une religion ou un lieu, mais vers cet espace intérieur où il t'a toujours attendu. Dieu avance avec patience. Il connaît ton rythme. Et lorsque tu acceptes de marcher selon son temps, tout trouve sa juste place. Peut-être ressens-tu cela maintenant, comme si quelque chose en toi murmurait « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». C'est ainsi que sa voix agit. Elle n'impose pas, elle réveille, elle reconnecte. Et plus tu l'écoutes, plus tu parles avec sagesse, plus tu agis avec intention, plus tu vis avec présence. Et lorsque tu vis ainsi, les autres le ressentent. Même sans comprendre ce qui a changé, ils perçoivent la lumière en toi. Parce qu'une âme qui écoute Dieu, même dans le silence, rayonne plus fort que n'importe quel discours. Et dans ce moment précis, tu peux te demander « Et si je me déconnecte encore? Et si j'oublie de nouveau ?» Et la réponse est « C'est normal. L'écoute est une pratique, un retour constant. Personne n'écoute parfaitement tout le temps. Personne ne vit en connexion totale tous les jours. Mais plus tu pratiques, plus tu reviens rapidement. Et plus il devient facile de reconnaître quand tu n'es plus en harmonie. Ainsi, tu deviens plus compatissant envers toi-même, plus doux avec les autres et plus sage dans tes choix. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est qu'en apprenant à écouter Dieu, tu apprends aussi à écouter les autres avec plus de profondeur. Tu commences à entendre plus que des mots. Tu percevais les intentions, les émotions, les silences. Et cela guérit des relations. Cela rapproche. Cela transforme la manière dont tu te connectes à ceux que tu aimes. Parce qu'écouter Dieu en toi t'enseigne à écouter la vie en tout. Cette écoute est un cadeau, un portail, une clé pour une existence plus légère, plus vraie, plus pleine de sens. Et elle est accessible à toute personne, y compris à toi, tel que tu es maintenant. Tu n'as rien à changer pour commencer à écouter. Tu dois seulement t'arrêter, respirer, faire silence. Et demander avec sincérité, « Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui ?» La réponse peut ne pas venir immédiatement. Elle peut ne pas venir sous forme de mots. Mais si tu restes attentif, elle viendra, sous forme de sensations, d'intuitions, de signes. Et tu sauras. Parce que l'âme reconnaît toujours la voix de son Créateur. Même après longtemps, elle n'oublie jamais. Et plus tu réponds à cette voix, même sans tout comprendre, plus le chemin devient clair. Non pas parce que les circonstances changent soudainement, mais parce que toi, tu changes à l'intérieur. Et c'est cette transformation intérieure qui transforme le monde autour de toi. Tu marches avec plus de légèreté, tu parles avec plus de vérité, tu regardes la vie différemment. Tout cela naît de quelque chose de simple et puissant. Écouter est un acte de courage.
le courage de s'arrêter au milieu de la précipitation, de faire taire le bruit des exigences extérieures, d'affronter ce qui compte réellement. Parce qu'en silence, ce que nous entendons d'abord n'est pas toujours agréable. Les douleurs que nous avons cachées apparaissent, les peurs que nous avons évitées, les questions que nous avons ignorées. Et peut-être que c'est pour cela que beaucoup craignent le silence, parce qu'il nous met face à nous-mêmes. Mais c'est précisément dans cette rencontre que la guérison commence. Dieu n'est pas pressé avec toi. Il connaît chacune de tes blessures. Il connaît les souvenirs que tu ne partages avec personne. Il connaît tes fatigues, tes erreurs, tes désirs les plus profonds. Et il ne s'éloigne pas à cause de cela. Au contraire, il s'approche. Il entre dans tes espaces les plus sombres avec une lumière douce qui ne juge pas mais accueille. Il ne te demande pas d'être bien pour lui parler. Il te demande seulement d'être présent. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il n'existe aucune douleur que Dieu ne puisse utiliser pour nous ramener à lui. Parfois, c'est par la souffrance que nous entendons avec plus de clarté, parce que le bruit extérieur peut nous distraire, mais la douleur nous pousse vers l'intérieur. Et là, dans l'intime, là où personne d'autre n'atteint, il commence à murmurer « Je suis ici, je n'ai jamais quitté cet endroit ». Beaucoup pensent qu'écouter Dieu est un privilège réservé à ceux qui ont une foi inébranlable, qui prient sans cesse, qui ne se trompent jamais. Mais la vérité est différente. La voix de Dieu est pour tout le monde, même et peut-être surtout pour ceux qui se sentent brisés, désorientés, déçus par la vie. Car ce sont ces cœurs, après tant de bruit, qui deviennent enfin un terrain fertile pour entendre ce qui est vrai. L'écoute spirituelle n'exige pas la perfection, elle exige l'abandon. Elle commence lorsque tu décides de ne plus vivre seulement en réaction au monde, mais en connexion avec quelque chose de plus grand, un sens plus profond. Et cette connexion n'arrive pas seulement dans des moments mystiques ou des occasions sacrées. Elle se manifeste dans le quotidien, quand tu prépares un café avec présence, quand tu écoutes quelqu'un avec un cœur ouvert, quand tu pardonnes même lorsque ton orgueil proteste, quand tu choisis l'amour, même lorsque la peur crie. C'est dans ces petites décisions que tu réponds à la voix que tu as entendue en silence. Parce que Dieu ne veut pas seulement être entendu, il veut être vécu. Cela se produit lorsque ta vie devient cohérente avec ce que ton âme sait déjà, lorsque tes actions reflètent la paix que tu as rencontrée à l'intérieur. Cela ne signifie pas que tout deviendra facile. Cela signifie que, même dans la difficulté, tu auras de la clarté, tu auras une direction. Tu auras un point intérieur solide sur lequel t'appuyer, car la connexion avec Dieu ne supprime pas la douleur, mais donne la force de la traverser avec dignité, avec sens, avec foi. Tu apprends à voir au-delà des apparences. Tu apprends à faire confiance à des processus que tu ne comprends pas encore entièrement. Et cela te libère. Vivre avec écoute spirituelle, c'est vivre avec confiance. C'est savoir que, même lorsque le chemin est incertain, un dessein se construit. C'est se rappeler que ce que tu vois n'est pas tout ce qui se passe. Il existe des mouvements invisibles, des bénédictions en préparation, des réponses en route, toujours au moment exact. C'est pourquoi l'écoute doit être accompagnée de patience. La réponse ne vient pas toujours au moment où tu l'attends. Elle n'est pas toujours évidente dès le début. Mais si tu persistes, si tu cultives cet espace intérieur de silence et d'ouverture, tu remarqueras que Dieu répond toujours, toujours. Parfois par une sensation, une image, un symbole, un rêve. Parfois par une phrase entendue, un geste, une chanson qui arrive au moment parfait. Mais il répond, il ne manque jamais. Et plus tu t'ouvres à cette écoute, plus tu développes une sensibilité que le monde ne peut enlever. Tu commences à reconnaître les signes, les messages, les invitations. Tu fais confiance à tes intuitions, non comme des suppositions, mais comme des directions divines. Et cela change tout. La vie qui auparavant semblait lourde commence à prendre sens. Même les moments difficiles deviennent porteurs de signification. Et cela n'a rien de magique. C'est de la présence, c'est de l'écoute, c'est une relation. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner des réponses. Il veut se relier à toi. Il veut marcher avec toi. Il veut habiter ta vie, dans tes pas, dans tes silences, dans tes choix. Et cette relation se construit jour après jour, dans la pratique, dans la routine, dans la vie réelle. Ce n'est pas vivre des moments parfaits, mais vivre avec vérité, avec écoute, avec la volonté de recommencer autant de fois que nécessaire, car Dieu ne se lasse pas de toi. Il ne abandonne pas, il ne recule pas, il demeure. Et quand tu comprends réellement cela, quand tu le sens, quelque chose change dans la profondeur de ton âme. Tu commences à te reposer. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu sais que tu n'as plus besoin de tout porter seul. Car maintenant tu écoutes.
Maintenant tu ressens. Maintenant tu vis avec lui. Et lorsque cette écoute devient un mode de vie, tout ce qui semblait désordonné commence à s'aligner. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Car maintenant tu sais d'où vient ta force. Elle ne vient pas de la validation extérieure, ni de l'accumulation, ni des réponses rapides. Elle vient du silence, de la connexion, de cette certitude intérieure que, même quand tout autour de toi paraît confus, il existe en toi un point stable, immobile, où Dieu parle. Et quand il parle, même en murmure, l'âme reconnaît. La marche de l'écoute spirituelle n'est pas une ligne droite. Elle comporte des hauts et des bas, des moments de clarté et d'autres d'obscurité. Mais plus tu t'engages dans cette écoute, plus tu apprends à traverser les zones d'ombre avec confiance. Tu comprends que chaque silence de Dieu porte un enseignement, que chaque apparente absence est un appel à la présence, et que chaque douleur, même profonde, peut devenir un pont entre ton âme et le divin. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais à chaque pas, à chaque silence respecté, à chaque intuition suivie, tu te rapproches davantage de toi-même. Tu deviens plus entier, plus sensible, plus connecté, et cela ne passe pas inaperçu. Les personnes autour de toi le ressentent. Elles ne savent pas expliquer, mais quelque chose en toi commence à rayonner vérité, paix, présence. Parce que lorsque tu écoutes Dieu, tu te transformes. Et lorsque tu te transformes, ta vie entière commence à refléter cette nouvelle fréquence. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois seulement être disposé à écouter, à t'ouvrir, à faire confiance. Car Dieu continue à parler, chaque jour, dans les petites choses, dans les détails, dans ta propre conscience, dans les signes qui croisent ton chemin, et même dans la douleur. Il parle maintenant pendant que tu respires, pendant que ton cœur bat, pendant que ce message touche des endroits en toi qui étaient peut-être endormis depuis longtemps. La voix de Dieu ne vient pas pour crier ou exiger. Elle vient pour rappeler qui tu es, d'où tu viens et combien tu es aimé. Elle vient te rappeler que tu n'es pas seul, jamais, et que rien, absolument rien ne peut empêcher le divin d'habiter en toi, si ce n'est ton propre éloignement. Mais même cet éloignement est compris. Dieu ne se vexe pas de tes silences, de tes doutes, de tes chutes. Il attend, avec patience, avec amour, car il sait que, tôt ou tard, l'âme ressent le manque, et quand elle ressent, elle revient avec plus d'humilité, avec plus de vérité, avec plus de soif d'écoute. Et c'est dans ce retour que la marche recommence, non plus comme avant, mais d'une manière plus profonde, plus mûre, plus alignée, car désormais, tu ne vis plus seulement pour exister, tu vis pour écouter, et en écoutant, tu vis, vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est prêt pour une nouvelle étape, prêt à sortir du pilote automatique et à entrer dans une écoute qui transforme, qui guérit, qui fortifie. Dieu attend seulement cela, ton ouverture, ton oui, ton « je suis prêt à écouter ». Et lorsque ce oui est sincère, la vie change. Non pas comme un miracle instantané, mais comme un fleuve qui retrouve naturellement son cours, avec légèreté, avec direction, avec sens. Et que, dès aujourd'hui, chaque pensée de paix qui naît en toi, chaque intuition douce qui touche ton cœur, chaque silence qui t'enveloppe, soit reconnu pour ce qu'il est, Dieu en train de te parler. Car il parle, il a toujours parlé. Et maintenant, tu entends.